Bonjour, dans cette vidéo, je vais introduire le chapitre 2 qui est consacré aux algorithmes de tri. Bien que ce chapitre a déjà été entamé, introduit lors de la séance en présentiel, là je vais juste donner des détails, plus de détails on va dire, et continuer avec le chapitre. Alors, les algorithmes de tri, on va dire les algorithmes de tri de recherche, sont souvent utilisés. Et les problèmes de tri et de recherche sont des problèmes fondamentaux de l'algorithmique. Alors, dans ce chapitre, nous ne pouvons pas parler de tous les tris qui existent, mais juste les tris qu'on juge, par exemple, principales, en fait, les méthodes qui sont communément utilisées. Alors, cela consiste à organiser ou réorganiser une suite de valeurs ou d'objets selon un ordre précis qui peut être croissant ou décroissant. Et parmi ces tris, on distingue les tris quadratiques qui sont un peu longs, on va dire, mais leur implémentation est plutôt facile. Et puis les tris rapides qui vont dont la complexité va de O de n à O de n log de n. On va voir ce que ça veut dire tout ça. Bon, ils peuvent être très très rapides comme ils peuvent être rapides par rapport au quadratique. C'est relatif en fait. Alors, pour comparer les méthodes de tri, on va dire, et les algorithmes de tri, il y a trois critères qui sont considérés. Alors, le premier, c'est le nombre d'opérations fondamentales, c'est plutôt donc la complexité et la complexité temporelle. Et puis, le deuxième critère, c'est la place mémoire supplémentaire requise, c'est-à-dire qui exige l'algorithme de tri pour effectuer le tri. Parfois, c'est juste une seule variable auxiliaire qui est utilisée, une case mémoire, et parfois, il est possible d'utiliser, l'algorithme exige l'utilisation d'un tableau. Alors, un tableau qui a la taille, souvent la taille du tableau à trier. Donc là, c'est une vraie consommation de mémoire. Et donc là, on va dire que l'algorithme n'est pas en place. Parce que, en fait, dire que l'algorithme est en place, c'est parce qu'il n'exige pas de case mémoire supplémentaire, ou à la rigueur, il exige une seule case mémoire supplémentaire, mais pas un tableau. Alors, dans le cas où il exige au moins un tableau supplémentaire pour travailler, alors là, on va dire que ce tri n'est pas en place. Le troisième critère, c'est la stabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce terme? En fait, on va dire qu'un tri est stable dans le cas où on a des valeurs ou des objets identiques, les mêmes valeurs, et donc ce tri, une fois qu'il aura trié ses valeurs, cette méthode, une fois qu'elle aura trié ses valeurs, les valeurs qui sont identiques vont rester dans le même ordre où elles étaient avant. C'est-à-dire, là j'ai donné un exemple, je vous ai fait une petite figure là. Ici, on observe que 3, elle est dupliquée, elle existe plusieurs fois, on va dire 2 fois. Et 2, elle existe aussi 2 fois. Maintenant, ce tri, s'il opère en changeant l'ordre des valeurs 3, c'est-à-dire s'il change, par exemple, après avoir trié 3, le deuxième 3 sera placé avant le premier 3, le tri ne sera pas dit stable, il sera instable. Par contre, si le premier 3 reste à sa place et le deuxième 3 vient le rejoindre derrière, donc il garde sa position en deuxième position, là on peut dire que le tri est stable. Moi j'ai donné deux exemples ici, deux valeurs qui sont identiques, 2 et 3. Là, dans le premier tableau, 2 est placé, le premier 2 apparaît avant le deuxième 2, d'accord, le 2 qui était en deuxième position. Et donc c'est bon, après le tri. Le 3, la valeur 3 apparaît, la première valeur de 3 apparaît avant la deuxième valeur 3.
Et là, c'est bon. Donc, dans ce cas, le tri est dit stable. Par contre, dans la deuxième séquence, là, on observe que 2, par exemple 2, le premier 2 est placé avant le deuxième 2. D'accord? Ok? Dans ce cas, le tri n'est plus stable, il est dit instable. Voilà les 3 critères avec lesquels nous allons juger ces algorithmes pour faire un choix finalement, hein, pour finalement se fixer lequel des algorithmes est plus rapide et possède les qualités requises pour pouvoir l'utiliser. Bien sûr, on peut pas, il n'y a pas un tri qui est meilleur que les autres, mais il sera meilleur relativement aux autres dans certains cas. Commençons par le tri par sélection ordinaire, ou dit aussi le tri sélectif. Alors, ce tri, son principe, il est basé sur la notion de minimum en fait. Qu'est-ce qu'il fait ce tri? Il prend le premier minimum, la plus petite valeur, et la place en première position. Ensuite, il va chercher le deuxième minimum, la deuxième plus petite valeur parmi ceux qui restent, et la place encore en deuxième position, et ainsi de suite. Voilà. Donc, une fois qu'on aura localisé pour la recherche du minimum, une fois que le minimum parmi les éléments restants est localisé, il sera permuté avec l'élément concerné, c'est-à-dire qu'il doit changer de position. Et le processus est recommencé. Là, je vais donner donc un exemple de déroulement de l'algorithme. Là, on est sur l'algorithme plutôt. Alors, là, on a besoin de 2 boucles. Hein. La première, c'est le nombre d'itérations, hein, donc combien d'itérations on va effectuer pour la méthode. Et le deuxième, c'est les éléments restants à chaque fois. Donc, le nombre d'itérations, il doit aller de i. Bon, le nombre d'itérations i, il doit aller de 1 jusqu'à n-1. Parce qu'en fait, on va comparer l'élément t de i avec les éléments qui restent. Et donc, on ne peut pas aller jusqu'à n parce qu'il faut qu'il nous reste au moins un élément avec lequel comparer. C'est pour ça que la boucle en i va s'arrêter à l'élément à la position n-1. Maintenant, comparer les autres, donc il y a une boucle j, une deuxième, qui nous permet de parcourir les éléments restants. C'est-à-dire, on va dire, dans mon expression que j'emploie toujours, les copains de t de i. Si moi je suis fixé sur t de i, c'est lui qui m'intéresse. Donc, je vais voir parmi ses copains, les éléments restants, qui lui est plus petit, qui lui est inférieur. Donc, c'est ça le minimum. Donc, si je trouve un élément qui lui est inférieur, eh ben, je cherche le minimum parmi les petits, les éléments restants. Si je le trouve, je le localise, je permute cet élément avec mon t de i. Alors, voilà, donc là, nous sommes à la première itération. Donc, on est fixé sur 10. Et on va chercher parmi les éléments restants le plus petit ou le minimum, ou plutôt la position du minimum, le rang du minimum. Donc, pour moi, ici dans cet exemple, le minimum c'est 1. Et donc, sa position, c'est, il se trouve à la 4e position. D'accord? Dans ce cas, je vais permuter l'élément à la 4e position qui est le t de 4 avec le t de 1. D'accord? Une fois que c'est permuté, je vais continuer, donc avancer dans le nombre d'itérations. Je vais passer à la position 2, c'est-à-dire l'itération 2 et l'élément t de 2. T de 2, hein, 1 a fini par occuper la première position, donc c'est le premier minimum qui est placé au début du tableau, en première position. Maintenant, il va falloir chercher le deuxième minimum pour le faire monter à la 2e position du tableau. Donc, je vais me focaliser sur 8, qui est le t de 2, puisque je suis à la 2e itération. Et je vais chercher parmi les amis ou les copains de 8, le plus petit ou la plus petite valeur. Là, c'est 5. Et la position de 5, c'est 3. D'accord? Alors, je vais permuter 5 avec 8. 8 va descendre et 5 va monter. Donc, là, j'ai fait monter le deuxième minimum à la 2e position. D'accord? 5 occupe la 2e position. Maintenant, je vais faire la même chose avec le reste.
Donc, je vais me focaliser maintenant sur la troisième position. Je suis à l'itération 3. Et à la troisième position, c'est la valeur 8. D'accord? J'ai la valeur 8. Alors, parmi ces copains, j'ai 10 et 9. Donc, je vais chercher le minimum parmi ces deux valeurs et je vais voir si j'ai une permutation à faire. Là, dans ce cas, ici, 10 et 9, ils sont tous grands par rapport à 8. Donc, c'est pas possible de trouver un minimum. Donc, ici, donc 8 va rester à sa position. C'est lui le minimum finalement. Nous sommes dans un cas où le T de I est lui-même le minimum. C'est-à-dire on n'a rien à faire dans cette étape. D'accord? Il va rester à sa place. Je continue maintenant. Je vais passer à T à la quatrième itération. Donc, à T de 4. Je vais me focaliser sur le T de 4. Donc, ici, c'est 10. Je me focalise sur 10. Et je vais donc, c'est pour ça que ma boucle de le I, elle va aller jusqu'à N-1 parce qu'il va falloir qu'il me reste au moins un copain avec lequel je compare. Au moins un élément restant avec lequel je compare. Donc, je vais comparer 10 avec 9. Ah, là, j'ai 9 qui est petit. Donc, mon minimum qui reste, c'est 9. Donc, je vais permuter le 10 avec 9. Et donc, j'aurai finalement ce tableau résultat où chaque minimum est monté à sa position finale dans l'ordre, c'est-à-dire premièrement j'ai fait monter le premier minimum, deuxièmement j'ai cherché parmi les éléments restants le deuxième minimum et ainsi de suite jusqu'à épuisement du tableau. C'est l'algorithme le plus simple et le plus naïf, c'est une méthode très très simple. Nous allons voir qu'après, il y a eu pas mal d'algorithmes qui se sont inspirés de celui-là, comme par exemple le tri à bulles. Il va venir en deuxième position, qu'on va voir tout à l'heure, d'accord? Alors maintenant, il faut programmer cette méthode, sachant que notre programme est en C, en C, on va dire au C++, comme vous voulez. On va donc avoir l'idée en tête que les indices du tableau en C commencent par 0. Donc, côté algorithme, si l'algorithme commence par 1, il va jusqu'à n-1. Alors, dans le C, le raisonnement serait relatif à la position par laquelle commence la première case du tableau. Et c'est l'indice 0. Et donc là, ma première boucle qui me donne le nombre d'itérations, la boucle dont le compteur est I, elle va évoluer de 0 jusqu'à n-2. Pourquoi? Parce que le dernier élément de mon tableau, le nème, aura occupé la case n-1. Donc, il va occuper la case n-1. Et donc, la boucle, forcément, du nombre d'itérations, elle doit s'arrêter à la position n-2 pour qu'il me reste au moins un élément avec lequel je compare mon T de I. Donc, je vais chercher, l'algorithme doit chercher, ou le programme doit chercher la position du minimum. Et donc, c'est la boucle J, la deuxième boucle dans le compteur J est utilisée. Et donc, elle va prendre son départ à partir de la position I plus 1. Si moi, je me focalise sur T de I, donc les éléments restants sont à partir de I plus 1 jusqu'au dernier, là jusqu'au n-1 en fait, d'accord? Et je vais tester le T de J, d'accord? J, c'est la boucle des copains, d'accord? S'ils sont inférieurs à ce T de position min que j'ai initialisé, pose min, je l'ai initialisé à I, c'est-à-dire c'est là où je suis, sur l'élément sur lequel je me focalise, mon T de I. Donc sa position c'est I. Et donc c'est lui que je suppose minimum. Et donc pour moi, pose min, c'est la position du minimum. Alors une fois que je localise cette boucle J, elle va détecter le minimum parmi tous les éléments restants. Une fois que je trouverai cette position J du minimum, il va falloir permuter mon T de I avec ce T de pose min, d'accord? Avec l'élément qui est minimum en fait. Mais
cette permutation, je la ferai que si le pose min ou la valeur que j'ai trouvée n'est pas T de I, le minimum n'est pas T de I lui-même, en fait. Parce que là, j'étais dans le cas, ici, rappelez-vous, là, on est tombé sur le cas où le minimum T de I, c'est lui-même, c'est T de I qui est minimum lui-même, en fait. D'accord? Donc, pose min, c'est toujours I. D'accord? Et là, je pense, ça serait bête de faire une permutation de 8 avec 8 lui-même. D'accord? C'est juste économiser le nombre de permutations. Hein? On ne peut pas permuter un élément avec lui-même, donc ça serait une perte d'une permutation en plus. D'accord? Et économiser cette permutation, ne pas la faire du tout. D'accord? Il vaut mieux ne pas la faire. Donc, c'est exprès que j'ai donné cet exemple pour vous montrer que dans la situation où T de I, c'est lui-même le minimum, on ne fait pas de permutation. D'accord? Et donc, je vais tester si pose min, c'est pas I pour permuter. Voilà donc votre programme en C. Maintenant, la complexité. Alors, le pire des cas, dans ce cas, c'est quand on a un tableau trié dans le sens opposé. Là, on fera, c'est sûr, beaucoup plus de permutations. Hein, mais le nombre de comparaisons, ça sera le même en fait. Ça sera, si je suis à l'itération 1, donc il me restera n-1 copain, donc je vais faire n-1 comparaison. Si je suis à l'itération 2, donc je vais faire n-2 comparaison. Et si en général je suis à l'itération i, je vais faire n-i itération. En sommant le tout, alors puisque la boucle en i va de 1 côté algorithmique, hein, complexité ici elle est comptée au niveau de l'algorithme, d'accord, comptabilisée donc au niveau de l'algorithme. Alors si le nombre d'itérations de la boucle, la première, hein, la plus externe, qui est la boucle dont le compteur est i, elle va aller de 1 jusqu'à n-1, d'accord. Pour faire finalement des itérations avec la boucle J, une seule comparaison à chaque fois, d'accord, parce que là on va comparer avec les éléments restants, et donc c'est de i plus 1 vers n pour faire une comparaison à chaque fois. Alors en exprimant la boucle, la somme interne, nous aurons donc n-i, d'accord. Comment je l'ai obtenu? Donc c'est i plus 1 moins n plus 1, d'accord, plutôt pardon, c'est n moins i plus 1, et donc plus 1, et donc j'aurai n moins i, tout simplement. Et donc, finalité de tout ça, j'aurai donc juste à sommer les valeurs de 1 à n moins 1. Et là, on sait que une somme de 1 à n, c'est n fois n plus 1 sur 2. Mais là, je vais aller jusqu'à n-1. Donc, c'est autant remplacer dans la formule n par n-1 et j'obtiens n fois n-1 sur 2. C'est de l'ordre de n au carré sur 2. Donc, c'est en haut, la complexité est en haut de n au carré. D'accord? Le nombre de permutations à chaque itération i. Alors, à chaque itération i, je peux faire, enfin je vais faire une permutation une seule fois. Dès que je vais localiser le minimum, le vrai minimum, on va dire, d'accord, je fais qu'une seule permutation. Et donc, comme la boucle for dans le compteur est i, c'est-à-dire le nombre d'itérations va aller de 1 jusqu'à n-1, pour faire une permutation, j'aurai donc un total de n-1 permutations. Et donc, c'est linéaire, c'est en haut de n. Maintenant, la complexité totale, si on veut, on somme le nombre d'opérations fondamentales. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que quand il s'agit d'un tri, ce qui est important, ce qui devient, les opérations qui deviennent fondamentales, c'est la comparaison et le déplacement. En fait, c'est un déplacement qui peut être soit une permutation, soit un décalage. Nous allons voir dans le cas du tri par insertion, c'est plutôt des décalages.
D'accord? C'est ça, c'est cela qui deviennent, c'est cela qui deviennent des opérations, les opérations fondamentales. Maintenant, je somme donc les deux complexités, hein, celle du nombre, celle de la comparaison et celle de la permutation. Et comme le degré le plus élevé va l'emporter, donc T de n, où la complexité totale est en O de n à la puissance 2. Ça, c'est dans le pire des cas. Et j'ai déjà dit que pour mesurer la complexité ou évaluer ou plutôt estimer la complexité d'un algorithme, autant prendre le pire des cas. D'accord? Le cas critique en fait. Le cas où on fait plus d'opérations fondamentales. Maintenant, le meilleur des cas, c'est quand, enfin, on va voir si il y a un meilleur cas finalement. Parce que si le tableau est trié déjà, c'est l'idéal en fait. Normalement, s'il est trié déjà, on ne doit pas faire beaucoup d'opérations. Voire même peut-être on ne fait pas d'opérations du tout. Hein, il est trié. Mais cet algorithme, malheureusement, il ne peut pas détecter si le tableau est trié ou pas. Il ne peut pas. Parce qu'en fait, il va faire quand même ses comparaisons. D'accord? Il va comparer quand même les éléments. Hein. Bien sûr, il va trouver que rien ne va bouger parce qu'il ne va rien permuter. Mais il effectue quand même ses comparaisons. D'accord? Donc, dans le cas où le tableau est trié, il y a zéro permutation parce qu'ils sont tous à leur bonne place. Mais il y aura toujours le même nombre de comparaisons, hein, élément avec élément, hein, d'accord, avec l'élément à l'itération i, le t de i, avec le restant de la liste, ou le reste du tableau. Donc, ça sera toujours une complexité en O de n au carré. D'accord? Et là, j'arrête. Donc, pour le prochain tri, donc, nous allons le voir dans la prochaine vidéo.